Bonjour à tout le monde, bienvenue dans notre vidéo de démonstration. Créer un site web pour une compagnie d'assurance pour la soumission des réclamations. Sans plus tarder, nous allons commencer par la création de la base de données. On va commencer avec cette ligne de commande d'abord pour ajouter les migrations. On a ajouté le dossier de migration, puis on va mettre la base de données. Ça, c'était notre SQL Server Management. Il n'y a pas encore la base de données, on va ajouter la base de données, puis on va refresh. Notre base de données est créée. Je peux lancer avec cette ligne de commande notre backend. En attendant la génération du backend, je vais vous montrer notre base de données qui a été créée. ClaimDB qui contient des tables. Ça prend du temps aussi à ouvrir. Je vais vous montrer, ça c'est notre front-end qu'on a développé avec React.js. Pour la lancer, c'est npm start aussi. On l'a lancée et elle se lance sur le port 5173. Du coup, on va direct aller sur le front-end pour commencer la démonstration vidéo. Quand on vient sur le front-end, sur la page d'accueil, on a un message de bienvenue et l'option de se connecter ou de créer un compte. Au niveau de la barre de navigation aussi, on a des boutons accueil, connexion et inscription. Commençons d'abord par nous inscrire. Disons uk.ca. Je rentre un mot de passe. Je suis pas sûr. Là, je suis sûr. Et un numéro de téléphone. Et j'appuie sur créer un compte. On a un message qui indique que compte créé avec succès et le formulaire est l'initialisé. Et ici, sans plus tarder, on peut se connecter avec le nouveau compte qu'on vient de créer. Oh. Désolé, c'est juste un petit réflexe. Oh. Erreur inattendue. Ça doit être le mot de passe peut-être qui n'est pas correct. C'est bon. Là, le mot de passe il est correct finalement. Du coup, quand on est connecté, l'application nous envoie sur la page de réclamation où on peut voir toutes nos réclamations. Là, pour l'instant, on n'a pas de réclamation. Du coup, on va soumettre une réclamation. Disons une réclamation de type automobile, collision dans le parking de l'université. Ça, c'est fait quand, disons hier, en quittant le cours. Les dommages peuvent être estimés à 2000 $. Pour l'envoi des documents, on est passé par des URL de OneDrive. Disons, prenons le OneDrive de Lucas, https je fais exprès, je fais comme ça, .lucas.ca / OneDrive, un exemple, / constat, Ousmane.
Là, par exemple, quand on essaie de soumettre, ça va pas marcher parce que l'URL n'est pas correct. Ça fait une vérification pour voir que l'URL est correct. Et là, on peut soumettre la réclamation qui nous envoie sur une page qui dit félicitations, votre réclamation a été soumise avec succès. Nous vous contacterons prochainement si des informations supplémentaires sont nécessaires. Et là, on peut voir nos réclamations. Là, j'ai comme une réclamation. Je vais en rajouter trois autres pour montrer les quatre différents états d'une réclamation et comment la page de réclamation se comporte. Par exemple, si j'essaie d'ajouter une réclamation ou si on a ajouté la validation sur les champs, on me dit non, tous les champs doivent être remplis. Disons habitation, disons j'ai eu un dégât d'eau dans mon appartement. Deux actions ici. Ça, c'est fait quand le jeudi. Le montant pour réparer, c'est disons 4000 le tout. Et disons, ça va être la même chose. https www.uk.com/document justificatif, disons 1 par exemple. Je vais copier, ça va être plus rapide pour les trois autres. Ça, c'est la première. Je peux venir en soumettre une autre. Et cette fois-ci, ça a été volé ça a été volé à Montréal, par exemple, le lundi. Ma voiture valait, disons, 45 000 $. Habitation, disons, cette fois-ci, il y a eu un fuite de gaz dans la maison. Ça s'est fait quand? Hier. Pour le palissage, disons, 500 $ pour nettoyer, pour purifier tout ça. 1, 2, on est rendu à 3. Du coup, on a soumis cette réclamation aussi. On peut retourner voir nos réclamations. Ici, si nos réclamations sont à l'état soumis, on a la possibilité de les modifier. Ici, on peut voir les détails. Supposons que je veux modifier celui-là, je me suis trompé. Ce n'est pas fait dans le parking de l'université, mais plutôt dans le parking du Maxi. Vu que la révision n'a pas encore commencé, je peux la modifier en mettant juste ici collision dans le parking du Maxi. C'était pas l'université, c'est bon. Du coup, si on essaie de voir les détails, on voit que ça a bien changé. Mais pour montrer plus de démonstrations sur les détails, on a implémenté une autre méthode, disons pour un soi-disant conseiller, qui mettrait à jour l'état des réclamations. Dans le code, il va appeler ce point pour mettre à jour le statut d'une réclamation. Euh, Sur notre backend, on a configuré Swagger. Avec Swagger, on peut envoyer des requêtes à notre backend. Du coup, on va essayer d'envoyer des requêtes à cet endpoint pour mettre à jour les statuts des quatre réclamations qu'on vient de créer. Du coup, localhost, index et Swagger. Ça, c'est notre Swagger ici. C'est ici on a documenté notre API. Du coup, ça, c'est l'API ici pour modifier le statut d'une réclamation. Disons que ça serait connecté avec toute une logique à une autre interface, un autre site web pour les conseillers qui pourront mettre à jour le statut des réclamations quand ils font des traitements ou envoyer des messages aux assurés. Sinon, par exemple, le deuxième
réclamation. Lui, on met son état en révision. Exécuté, on dit statut de la réclamation a été mis à jour avec succès. Pour plus de compréhension, si je peux revenir dans le code pour vous montrer, dans le fond, on a utilisé des enums pour le statut d'allocation. Soumis correspond à 0, mise en révision correspond à 1, approuvé à 2 et rejeté à 4. Du coup, pour le troisième, si on le met en statut 2, par exemple, exécuter. Pour le quatrième, lui, on le met en statut 3. Je fais exécuter. Du coup, dans le fond, j'ai mis à jour le statut de ces réclamations. Ici, l'assuré, s'il refresh sa page ou il se connecte ou déconnecte, il pourra voir la mise à jour de l'état de ces réclamations. Ici, on voit bien les détails et on a toujours la possibilité de modifier. Vu que c'est à l'état soumis, ce n'est pas en cours de révision. Dès que la réclamation est en cours de révision, on ne peut plus la modifier. On peut envoyer des pièces supplémentaires ou des commentaires ici. Quand c'est approuvé, on ne peut voir que des détails. On ne peut plus modifier quand c'est approuvé ou rejeté. Cela fait un peu le tour des fonctionnalités que nous avons implémentées. Si on a fini, on peut se déconnecter. Et quand on se déconnecte, on est ramené à l'interface accueil et tout est sauvegardé dans une base de données. Il est un peu lent à se lancer à cause de tous ces trucs qui roulent sur ma machine. Mais disons, on essaie de se reconnecter encore. En attendant, je vais essayer de lancer un truc pour voir le temps que ça s'affiche parce que c'est un peu long. Ousmane.Kouyaté, si je me reconnecte à commercial, K.ca. Une erreur attendue, ouais. Le mot de passe est incorrect. Pour plus de sécurité, d'après les cours de sécurité qu'on a suivis, si on essaie de se faire pirater, c'est mieux de rester vague sur les messages d'erreur, de ne pas montrer par exemple à un potentiel hacker que c'est le mot de passe qui est incorrect ou c'est l'email qui est incorrect. Du coup, on laisse un message le plus vaguement possible comme erreur inattendue. Du coup, là, le mot de passe est bon. Là, on peut toujours voir nos réclamations qui sont là. J'ai dit, mon serveur de base de données, il est un peu lent, mais là, c'est bon, il est lancé. Ouais. Et là, on voit toutes les réclamations qui sont dans ma table réclamation. On peut voir aussi les assurés qui sont dans ma table assurés. La machine est un peu lente à cause de tout ce qui est lancé dessus, mais ça fait pas mal le tour de toutes les fonctionnalités qui ont été demandées dans le travail pratique 1 qu'on devait implémenter dans le travail pratique 3. Voici les données qui sont là. Du coup, ça met fin à notre vidéo de démonstration. Merci de nous avoir regardés. Bonne journée.